Bonjour et bienvenue donc pour nos prévisions astrales, donc pour notre semaine du 27/4 jusqu'au 03 mai. Donc on va changer de mois, mais on reste dans le signe du Taureau, bien sûr. Donc que va nous dire un petit peu les influences de cette semaine? Eh bien, j'ai envie de vous faire un petit récapitulatif, élément par élément, c'est-à-dire feu, terre, air, eau. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour chaque élément. Voilà, parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas donné des nouvelles en fonction de vos signes. Donc, j'avais envie justement, de vous proposer un petit peu une petite vision signe par signe et éventuellement élément par élément. Alors, on va commencer tout de suite avec l'élément feu, hein, donc c'est-à-dire nos amis Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, on pourrait presque dire qu'on est en une période de bilan parce que les feux, de toute façon, ils vont toujours aller plus vite que le train, comme on dit. Hein. Ils sont toujours dans un mouvement en avant, ils sont toujours dans une façon de vraiment voir le futur. Voilà, je ne trouve pas le mot, mais ça va venir quand même quand ça viendra. Et donc nos amis feu, en fait, par rapport à cette période de confinement qu'on vient de vivre, eh bien, on peut dire qu'ils sont dans une remise en question. C'est-à-dire que cet arrêt sur image qu'ils ont été obligés de faire, là, nos amis Bélier, Lion et Sagittaire, ça les a profondément touchés, peut-être plus qu'ils ne l'auraient pensé. Alors bien sûr que le feu est dans l'action, il a besoin de bouger, il est dans l'élan, il va faire des projets. Et là, nos amis feu, eh bien, il faut voir que tout ce que vous venez de traverser depuis 5 ou 6 semaines, ça vous a profondément touché, ça vous a surtout profondément remué. Donc, je pense que quand on va sortir du confinement, eh bien, il va y avoir des nouvelles mesures qui vont être prises pour nos amis feu. Des nouvelles choses vont être installées, vous avez envie de peut-être changer votre vie. Il y a vraiment une remise en question de la totalité de votre vie ou de certaines parties de votre vie qui ne vous conviennent plus et où vous vous dites non, non, là, c'est plus possible. J'avais pas vu que je vivais comme ça, j'avais pas vu que j'avais telle relation, je me rendais pas compte, j'étais vraiment pas dans la conscience des choses. Et là, cette période de confinement qui vous a amené à donc vous intérioriser, plus que d'habitude, parce que d'habitude, nos amis feu, eh bien, comme ils sont dans l'anticipation, ça y est, j'ai trouvé le mot, c'était l'anticipation. Donc, comme ils sont dans l'anticipation, eh bien, ils n'ont pas le temps de s'intérioriser. Ça ne les intéresse pas trop, en fait. Hein. Ils sont vraiment toujours à vouloir avancer, à aller de l'avant, coûte que coûte, presque, hein, même. Bon, donc là, eh bien, cet arrêt sur image, cette obligation, parce qu'on était obligé, hein, de toute façon, de se poser, eh bien, ça vous a mis vraiment vous vous dites waouh, ah oui, il y a certaines parties de ma vie qu'il va falloir absolument changer. Donc ça, c'est valable pour les béliers, bien sûr pour les lions et pour les sagittaires. Alors le bélier bien plus fortement peut-être que le lion et le sagittaire, parce que le bélier, vous avez quand même Chiron et la lune noire dans votre signe, vous avez Mercure, mais il va pas rapidement partir. Donc Chiron, la lune noire, je vous en ai peut-être déjà parlé, c'est vraiment l'obligation de vous individualiser et d'oser affirmer quelles sont vos valeurs dans votre vie. Et tout ce qui ne touche pas vos valeurs, ici, c'est une proposition d'élimination totale et radicale. C'est un aspect assez tranchant, il faut le dire. Hein. Alors vous, les béliers, vous êtes plutôt déjà à la base assez tranchant. Mais alors là, il y a encore, on en rajoute encore une couche, c'est-à-dire que vraiment, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait cette remise en question, parce que là, on est dans des aspects planétaires où il n'y a plus de possibilité de faire marche arrière. La vision de la vie que vous avez aujourd'hui, eh bien, elle est radicalement changée et différente. Voilà, donc ça va être pour nos amis feu. Nos amis terre. Alors, nos amis terre, cette période de confinement, ça a été plutôt, eux, la désillusion. Hein, je veux dire, on a toujours ces aspects là très lourds au niveau du Capricorne qui vont vraiment venir. Donc, bon, c'est en trigone, certes, par rapport au taureau, c'est en trigone par rapport à la Vierge. Donc, les signes de terre sont donc le taureau, la Vierge et le Capricorne. Mais en même temps, c'est vrai que vous êtes des gens concrets, vous êtes des gens pratiques, vous êtes des gens réalistes et voir comment cette crise a été organisée, comment elle a été gérée, eh bien, il y a quand même une forme de désillusion aujourd'hui et même par rapport à votre vie, peut-être que vous vous posez des questions encore comme nos amis béliers et comme nos amis feu, vous êtes dans une forme de remise en question ou en tout cas de bilan.
peut-être pas tant une remise en question pour nos amis terres, mais plutôt une période de bilan par rapport à ce qui se passe et ce qui s'est passé depuis toutes ces semaines qu'on est à la maison. Et là, vous êtes dans une forme de désillusion. Il y a une forme de tristesse en ce moment, cette semaine, pour nos amis terres. Il y a une forme on a envie de poser un peu les bagages, on a envie parce que les signes de terre, ce sont des bâtisseurs, ce sont des constructeurs, hein, donc ce sont des gens dont on a terriblement besoin. Surtout là, après le confinement, on va avoir besoin justement de toutes nos idées concrètes et pratiques pour remettre en place peut-être, si c'est ce qu'on souhaite, une nouvelle société. Et là, justement, il y a quand même un petit coup de mou pour vous, mes amis terre, parce que la société dans laquelle on est aujourd'hui, ça vous pose question. Donc, allez-y, hein, n'ayez pas ce coup de mou, reprenez-vous parce que, bon, là, accueillez, parce que je fais partie des thérapeutes qui proposent toujours d'accueillir toutes les émotions. Elles sont bonnes, hein, nos émotions, elles nous indiquent juste nos besoins. Donc, quand on est dans une forme de tristesse, eh ben, on a besoin de consolation. Il faut savoir que l'itération de la tristesse, c'est vraiment ça, on a besoin de cocooning, on a besoin de chaleur, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être pris dans les bras, on a besoin d'être consolé, cajolé, on a besoin d'être compris. Et c'est vraiment tous ces petits adjectifs sympathiques que je viens de vous donner qui vont être l'état d'esprit de nos amis terre, parce que là, il y a vraiment besoin de chaleur, il y a besoin de tendresse, parce qu'il y a un petit coup de mou pour nos amis terre. Mais bon, on vous fait confiance, vous allez repartir, bien évidemment. Je suis sûre que d'ici la semaine prochaine ou dans 15 jours, les énergies vont avoir changé pour vous. Ensuite, on a nos amis air, hein, donc nos amis air, qui sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et alors eux, ils sont dans l'action. Pourquoi ils sont dans l'action? Parce que là, on a Vénus qui est en Gémeaux, on a la Lune qui va être un petit peu, qui va gouverner cette semaine pour nos amis air. On a Mars en Verseau, donc tout ça, c'est excellent pour nos amis air. Ça donne envie de bouger, ça donne envie de. On a plein d'idées en ce moment, mes amis air. Ça fourmille vraiment. Voilà, ça part de tous les côtés. Il y a plein de créativité. C'est une période très, très créative pour vous. Et justement, vous attendez cette période où on ne sera plus confiné à la maison pour mettre en place et en action toutes les idées que vous avez. Beaucoup d'idées au niveau du social, beaucoup de transformations aussi pour vous. Mais il y a un élan quand même. Il y a du dynamisme, ça pétille, c'est joyeux. Voilà, vous attendez ça avec impatience. D'autant plus qu'en ce moment, il fait très beau sur la France. Donc, ça vous donne envie d'aller encore plus dans l'action. Et vous êtes vraiment au niveau de cette période, puisqu'on est quand même dans une période de printemps, hein, donc vous êtes vraiment au niveau aligné avec cette énergie du printemps qui est de mettre des choses nouvelles et ce pétillement, cette légèreté, cette gaieté dans la vie pour nos amis air. Alors c'est bien sûr des prévisions générales, hein, c'est par rapport à votre soleil, il faut voir toujours votre thème dans sa totalité pour être vraiment précis, mais là on fait vraiment par rapport donc au soleil et aux signes, hein, donc bien évidemment, c'est plutôt des ambiances, on va dire, générales, bien sûr. Et ensuite, on a nos amis eau. Alors, nos amis eau, ils sont un petit peu comme les signes de terre, d'ailleurs, l'eau et la terre, ça s'entend bien. Le feu et l'air, c'est compatible aussi, ça s'entend bien. Donc, nos amis eau, eh bien, eux, ils sont plutôt dans une période de réorientation. C'est-à-dire que cette période de confinement, eux aussi, tout le monde, hein, tous les signes, hein, c'est pour ça que je ne voulais pas faire là, pendant ces périodes-là de prévisionnel, signe par signe, parce que, bon, quoi dire, on était tous à la maison de toute façon. Donc, même si, bien sûr, certaines problématiques et certaines façons d'agir ont été spécifiques par rapport à chaque élément, et ça, j'en ai fait une vidéo. Mais donc là, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais plus pourquoi je dis ça, c'est pas grave. Ça, c'est mon petit Mercure Poisson. Il faut savoir que les Mercure Poissons, on est extrêmement inspiré au niveau de la parole, donc il n'y a pas de souci. Je ne prépare en règle générale pas mes vidéos, juste 2-3 petits gris-gris sur les cartes pour savoir un petit peu ce que j'ai à vous dire. Mais après, le problème, c'est qu'on perd des fois le fil de nos idées. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est l'avantage de l'astrologie, c'est quand on a sa carte du ciel. Je vais vous montrer ce que c'est une carte du ciel. Vous voyez, c'est ça. Une carte du ciel, c'est ça. Et donc, quand on a sa carte du ciel devant soi, eh bien, ça nous permet de savoir quelles sont nos forces,
Donc moi, mon Mercure Poisson, je sais que ça me donne une inspiration au niveau du langage. Et puis, ça va aussi nous montrer nos faiblesses. Donc, de temps en temps, le petit côté éparpillé, ben, ça aussi, c'est mon Mercure Poisson. Et en même temps, ben, quand on connaît ses forces et ses faiblesses, ben, ça nous permet effectivement d'agir en conséquence. Et donc, je rebondis, ça aussi, c'est Mercure Poisson. Je rebondis donc avec mes signes d'eau parce que vraiment, cette période de réorientation, oui, ça y est, j'ai retrouvé mon fil. Cette période de réorientation, donc, elle vient après, donc, après ou même pendant, parce que là, on est encore dans le confinement. Elle vient pendant le confinement parce que les poissons, les cancers et les scorpions, hein, donc ce sont nos signes d'eau, ces trois signes-là, vous avez une tendance, vous, plus facilement à vous laisser, à part peut-être les scorpions, quoique, scorpions sont facilement des angoisses, hein, vous avez une tendance à être un peu passif par rapport à la vie. Vous allez accueillir les choses et puis il n'y a pas tout de suite comme les signes d'air ou comme les signes de feu ou même comme les signes de terre, il n'y a pas la réponse immédiate derrière. Il y a toujours un temps d'arrêt. C'est comme si vous receviez d'abord un choc. Vous devez d'abord digérer le choc. Et après, éventuellement, vous passez à l'action. Donc, il y a un petit temps de décalage, hein, toujours avec l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est les émotions. Et donc, il y a toujours cette intégration de l'émotion pour nos signes d'eau. Et puis après, il y a la réaction, il y a la mise en place, effectivement, de comment cette émotion, elle va prendre vie et forme dans notre vie. Donc, en ce moment, eh bien, c'est vrai que le confinement, ça a été un petit peu la période de choc, on va dire. Ça a été aussi pour beaucoup de signes d'eau quand même une période de désillusion aussi, dans le sens où tous les c'est pas les schémas, c'est vraiment toutes les problématiques liées à l'émotionnel sont apparues. Et peut-être que effectivement, vous êtes dans une période où vous vous dites, pareil que nos signes de terre et nos signes de feu, il y a vraiment des remises en question aussi, où vous dites non, c'est plus possible, je ne veux plus du tout aller dans ce sens-là. Alors, nos signes de feu, les remises en question, elles sont plus au niveau de l'action, bien sûr, alors que vous, les remises en question, elles vont être beaucoup plus au niveau de l'émotionnel. Est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne qui est mon conjoint peut-être depuis X et X années, ou est-ce que j'ai envie de me laisser martyriser par mes enfants ou par mon chef qui a été absolument abject parce qu'il voulait absolument que je fasse du travail. Enfin, vous voyez, il y a vraiment toute une réorientation au niveau émotionnel qui est mise en place et vous êtes peut-être même professionnel. Hein, j'ai eu pas mal de mes clients de signes d'eau donc cette semaine qui étaient dans cette réflexion de se réorienter ou pas forcément se réorienter, mais de rajouter quelque chose par rapport à leur complément de travail. Voilà. Parce que je travaille beaucoup avec des thérapeutes. Hein, j'accompagne beaucoup de thérapeutes qui se posent bien sûr beaucoup de questions en ce moment. Et mes thérapeutes de type O, donc ça, les thérapeutes de type O, ce sont les gens qui vont faire du coaching, qui sont dans la relation d'aide, des choses comme ça. Beaucoup, ou les massages, la relation au corps aussi, hein, parce que l'eau aime bien quand même toucher, il y a cette connexion émotionnelle vis-à-vis du corps quand ils touchent, et puis il y a aussi ils ont beaucoup de magnétisme, les signes d'eau, et comme tous ces gens-là n'ont pas pu exercer leur métier. Donc, j'ai eu beaucoup de clients qui voulaient vraiment se réorienter en disant « Ah, mais si je mettais la diététique en plus, donc la prochaine fois, si on est coincé à la maison, je pourrais faire des vidéos, je pourrais faire des consultations par Zoom, comme moi je le fais avec l'astrologie. » Et donc, l'eau, en fait, on est vraiment dans une forme de bilan, mais c'est plus parce que vous avez été touché terriblement au niveau émotionnel, et puis cette mission qui est la vôtre d'aider et d'apporter votre soutien et d'apporter tout votre cœur, parce que vous êtes des personnes de cœur, et là, vous n'avez peut-être pas pu apporter autant de cœur que vous l'auriez voulu, et bien là, il y a eu vraiment un vrai questionnement, et vous êtes vraiment dans une réflexion, en tout cas, de réorientation. Voilà. Donc, c'est une période aussi qui est terriblement intéressante, puisque la semaine dernière, le 23, on a eu la nouvelle lune. Alors, j'en ai pas parlé dans la vidéo d'avant, mais je vais en parler quand même 2 mots, parce que la nouvelle lune, il faut savoir que jusqu'à la pleine lune, donc 14 jours, hein, elles sont séparées, nouvelle lune, pleine lune, par 14 jours. Donc là, on est vraiment sous l'influence de la nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lune? Alors, la nouvelle lune, c'est la conjonction, bon, c'est un peu barbare comme terme, je m'en excuse, mais c'est la conjonction du soleil et de la lune dans le même signe. Donc là, c'était en taureau, le 23. Et
cette nouvelle lune, elle était en carré, bon, encore un terme barbare, je m'excuse, mais en tension, on va dire, avec donc la planète Saturne. Et c'est Saturne quand même qui envoie l'aspect, hein, donc il y a des petites choses techniques à prendre en compte. Saturne, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est la planète du frein, c'est la planète du renoncement, c'est la planète des structures aussi, mais c'est la planète de nos peurs, ça aussi je l'ai déjà dit, c'est la planète des désillusions, et quand Saturne est en carré au Soleil, le Soleil c'est notre individualité, c'est le qui nous sommes, c'est l'image aussi de la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes, donc c'est un petit peu l'ego. Bon. Et quand Saturne envoie un carré comme ça au Soleil, Saturne Verseau, donc Saturne Verseau, ce sont nos idéaux. Hein. Plein de gens ont beaucoup d'idées en ce moment de construire une nouvelle société. Ils ont tous envie que les choses changent. Alors même s'il y a des petites peurs derrière, mais on est vraiment porté dans un élan de type Verseau. Donc mettre de l'innovation, avoir des idées pionnières, avant-gardistes, etc., etc. Et puis on voit qu'il y a un carré au Taureau, et le carré au Taureau, ce sont vraiment nos dualités, nos résistances au changement. Il faut savoir qu'au niveau du Verseau, enfin au niveau de l'univers, il y a des lois. Hein, l'univers est régi par des lois. Donc il y en a une qui est très populaire de loi. Je vais vous la dire, c'est la loi de l'abondance, mais c'est la loi de l'attraction. Voilà. Donc la loi de l'attraction, tout le monde l'adore parce qu'effectivement, on se dit oh, je vais recevoir plein de bonnes choses et tout, c'est extraordinaire. Mais il y a 14 lois au niveau de l'univers, 14 lois principales. Après, il y a des sous-lois. Et il y a une autre loi aussi qui s'appelle la loi de la polarité. Qu'est-ce que c'est que la loi de la polarité? C'est vraiment cette loi de la polarité, elle régit la Terre. Hein. La loi de l'abondance, elle va au niveau de l'air, au niveau du ciel, mais la loi de la polarité, elle régit la Terre parce que qu'est-ce que c'est que cette loi? Ça nous dit qu'il y a le jour, il y a la nuit, il y a le blanc, il y a le noir, il y a le plus, il y a le moins, il y a en haut, il y a en bas, et il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Et en fait, rien n'est jamais séparé. C'est-à-dire que le haut et le bas, c'est exactement la même chose. Le jour et la nuit, c'est juste une continuité au niveau énergétique. Et l'intérieur et l'extérieur, donc ce que je vis à l'intérieur, les émotions, mes idées, mes pensées, c'est effectivement ce que je vais retrouver à l'extérieur. Hein. Je crois que c'est Albert Einstein qui a dit que nos pensées, en fait, on vivait en fonction de nos pensées. Je n'ai pas la phrase exacte, mais voilà. Donc, nos pensées vraiment fabriquent notre vie, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui s'est passé avec cette nouvelle lune, donc Verseau-Taureau? C'est-à-dire que cette nouvelle lune, elle nous invite à voir comment on va fabriquer des pensées magnifiques, on va tous changer le monde, on est tous dans des idées humanistes, on a tous envie d'aller dans l'entraide, super, très bien. Et puis il suffit qu'il y ait un célèbre marque de hamburgers qui ouvre, et puis il y a une file incroyable et inimaginable qui va aller acheter, des personnes qui vont aller acheter leur hamburger favori. Encore une fois, je ne suis pas du tout dans le jugement. Ce n'est pas du tout mon sujet ici. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci pour moi que les gens fassent la file pour aller manger leur hamburger favori. Mais néanmoins, qu'est-ce que ça nous apprend? Ce genre de petites actions. Moi, j'aime que l'astrologie, elle soit pratique, elle soit concrète, que vous puissiez vous en servir dans votre vie. Parce que si c'est juste pour dire de belles idées et de belles phrases, moi, sincèrement, je vous dis, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que l'astrologie, je puisse m'en servir comme un guide dans ma vie. C'est mon mode d'emploi, l'astrologie, et surtout ce qui se passe au niveau planétaire. Hein. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre bien qu'il y a les idées, qui font partie de l'air, qui font partie du ciel. Et puis, il y a la réalité concrète et pratique et terrestre où, ben oui, le matin, je dis que je vais sauver la planète et puis le soir, je prends ma voiture et je vais aller acheter mon hamburger, hein, favori. Bon, parce que c'est quand même mon favori. Pour faire une file de je ne sais pas combien de kilomètres, il faut que ça soit mon hamburger favori. Autrement, je ne le ferai pas. C'est une petite blague. Des fois, je suis un peu sarcastique aussi comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce que c'était cette nouvelle lune? Elle nous invitait à voir un petit peu les illusions qu'on se fait sur nous-mêmes, il faut bien le dire, et elle nous invite à être beaucoup plus vrais par rapport à nous et surtout à observer là où il y a de la polarité, là où il y a de la dualité en nous, là où il y a en même temps du blanc et du noir, là où il y a peut-être des émotions difficiles que je vais retrouver à l'extérieur. Et donc, il y a vraiment et l'invitation, c'est de mettre de la conscience dessus et surtout, c'est de mettre du cœur. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas dans le jugement par rapport à ces personnes qui ont fait une queue incroyable pour aller acheter leur hamburger favori. Et c'est vraiment cette grande énergie qui est
on va dire, en arrière-plan de toutes ces cartes que je vous ai présentées, en arrière-plan, en toile de fond de cette période, c'est quand même Neptune Poisson qui est là pour nous amener à ouvrir notre cœur, mais pas par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes. Donc la période de confinement, elle était absolument peut-être essentielle et cruciale pour l'humanité que nous sommes, pour nous mettre face à nos incohérences, face à nos dualités, face à nos contradictions, pour que juste on les voit. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement, mais juste de voir ça et pouvoir, si on en a envie, si on a la conscience de faire ça, eh bien de changer certaines petites choses au niveau de notre quotidien. Voilà. Alors, ben, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette semaine. On a déjà pas mal de boulot parce que pour observer ces contradictions, ces dualités, on a du boulot. En tout cas, moi, même si ça fait 40 ans que je fais l'astrologie, je perçois encore de temps en temps quelques petites choses qui ne sont pas tout à fait alignées. Bon, donc je comprends certaines choses. Je dis, ah oui, là, tu n'es pas aligné. Donc, et puis je réaligne, hein, en tout cas, je fais au mieux. Et ben, il faut savoir que chacun va faire au mieux, bien sûr, dans cette période. Alors, on tient bon, hein, parce que le 11 mai, allez, on grignote toutes les semaines, donc ça va bientôt arriver, même si on sait que ça va être peut-être un petit peu étalé dans le temps. Ce 11 mai va peut-être prendre plusieurs semaines pour certaines régions, mais en tout cas, on y croit, voilà. Et surtout, ben, si on a un petit coup de mou, hein, comme nos amis de terre ou même un petit peu nos amis de signe eau, voilà, on s'accueille, on se cajole, on se cocooning, peut-être on se fait du bien, alors pas trop avec la nourriture, parce qu'autrement ça va être terrible dans quelques semaines, mais en tout cas, on s'accueille quand même. Hein, on met du cœur sur ces émotions qui peuvent être difficiles par moments, sur ces fatigues aussi. Hein, je n'ai pas dit, mais l'eau, vous êtes quand même assujetti en ce moment aux grandes fatigues, parce que justement, vous avez pris beaucoup. Hein, c'est le problème de l'eau, c'est l'éponge. Donc, moi, j'appelle ça les éponges du zodiaque qui prennent beaucoup au niveau émotionnel. Et là, il y a vraiment peut-être un engorgement. Donc voilà, donc accueillez-vous tous, mes amis, aimez-vous. Et puis, ce sera mon mot de la fin. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine surtout. Bye bye. Merci. Au revoir.